Regardez, dans les événements de tous les jours, dans la société, dans le monde, il y a tellement de raisons d'être frustré. Tellement de raisons d'être frustré. Pourquoi? Et lorsque de tels incidents se produisent, que se passe-t-il? Que pouvons-nous faire? Notre frustration apparaît parce que quelque chose ou quelqu'un déclenche notre frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez la perfection et la perfection n'est pas disponible, alors cela vous frustre. Vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose dans les temps, ils ne le font pas, alors ça vous frustre. Vous voulez que les choses soient faites à votre façon, et si ça ne se produit pas, ça vous frustre. N'est-ce pas? Alors, retournez-vous simplement et regardez votre vie. Combien de fois dans votre vie avez-vous été frustré? Combien de fois? Pouvez-vous compter même? Combien d'entre vous se disent qu'ils ne peuvent même pas compter? Quelque chose que vous sentez hors de contrôle ou en dehors de vos capacités, des petites comme des grandes choses, comme cette route. Regardez, on peut parler de cette route, Kanakapura Road. C'est un problème ici. On nous met en place le ramassage des ordures, des camions pour le panchayat ici, pour ramasser les ordures et garder la région propre. Et tous les jours, alors que vous conduisez, vous voyez les ordures de chaque côté de la route. Et nos volontaires y sont allés, ils ont ramassé les ordures, ils les ont mis à la poubelle. Et nous avons appris aux gens, merci de ne pas jeter vos ordures sur les routes. Pendant 2 jours, tout va bien, et le 3e jour, il recommence. Aujourd'hui, vous voyez ceux qui arrivent de Bangalore, vous les avez vus, non? À 1 ou 2 kilomètres d'ici, plein d'ordures. Et ils disent, c'est pas nous qui avons fait ça, quelqu'un de la ville est venu et a jeté ses ordures. Et à partir de ce moment, ils ont jeté les ordures et les vaches ont commencé à les manger. Et lorsque vous voyez les vaches les manger, ça vous frustre, n'est-ce pas? De la même façon, ok, encore un problème encore plus local. Vous enseignez la sadhana aux gens, leur enseignez la méditation. Ils ne le font pas. Et après, ils sont déprimés. Si quelqu'un déclare « je souffre », ok, vous lui prescrivez un médicament. Ils prennent le médicament ou ne le prennent pas. Si vous demandez à nos docteurs, les docteurs partout dans le monde ont ce problème. Les patients viennent pour chercher un médicament, mais ils ne le prennent pas. Ils le mettent sous l'oreiller ou ailleurs, et ensuite ils se plaignent que rien ne se passe. Ce n'est pas que le médicament ne marche pas, c'est juste qu'ils ne le prennent pas. Et combien de docteurs sont frustrés? Parce que tout le monde est docteur. Dans ce pays, chacun se comporte et se croit docteur. Et si vous continuez à regarder encore, vous trouverez 1001 raisons d'être frustré. Nous avons des personnes très talentueuses, mais qui ont quelques défauts. Et si vous regardez les défauts, alors le talent disparaît. N'est-ce pas? Vous n'avez pas en face de vous une personne parfaite, mais vous voulez voir la perfection partout. Et lorsque vous recherchez la perfection en tout le monde, je vais vous dire, vous oubliez de voir la possibilité d'une imperfection intérieure. Nous voulons que tout le reste soit parfait. Êtes-vous parfait? Il faut regarder ça. Quand vous réalisez que vous êtes parfait,
vous arrêterez de dénoncer les imperfections chez les autres qui vous frustrent. Si nous sommes frustrés au sujet des imperfections des autres, nous ne pouvons pas contribuer à leur évolution, à leur perfectionnement. C'est là notre dilemme. Nous voulons que les autres soient parfaits, que les organisations soient parfaites, que les nations soient parfaites, que les gens soient parfaits. Et dans cette course, nous oublions de voir comment nous pouvons nous améliorer. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas? Alors quand on commence à se regarder à l'intérieur, une toute nouvelle dimension s'ouvre à nous. Celle où vous êtes capable d'éduquer les gens sans être frustré.